Bonjour à toutes et à tous. Alors, on me demande régulièrement une vidéo qui parle de survivalisme pour les femmes. Alors, comme vous le voyez, je me plie à la volonté populaire. Alors, je vais vous dire la vérité. Je ne vais pas romancer, donc j'invite les âmes sensibles, les féministes et autres idéologues à quitter cette vidéo, car je ne vais pas être politiquement correct et ce que je vais dire va déranger. Voilà, donc vous avez été prévenus, vous avez eu une chance de quitter cette vidéo à temps. Donc je pars maintenant du principe que si vous continuez cette vidéo, c'est en parfaite connaissance de cause. Alors pour commencer, remettons-nous dans le contexte. Alors l'effondrement, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien c'est la perte de nos esclaves énergétiques et du cadre social dans lequel nous vivons. Autrement dit, nous perdons la paix sociale et l'administration. Donc à comprendre, la police, les pompiers, les urgences, les magasins, etc. Mais on perd aussi l'accès à de l'énergie pour faire fonctionner nos machines, donc nos voitures et autres appareils électroniques, qui, disons-le, nous facilitent assez bien la vie. Donc, quelle que soit la forme que peut prendre l'effondrement, au final, on va se retrouver livré à nous-mêmes, sans protection de la loi, de la police, et on aura perdu les divers services qui nous facilitent la vie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit se débrouiller tout seul comme des grands. Ça veut dire qu'on doit se défendre tout seul, qu'on doit cultiver sa nourriture soi-même, qu'on doit construire ou entretenir sa maison soi-même et faire toutes les tâches manuelles que les machines faisaient pour nous. Donc aucune loi ou force organisée ne va défendre les faibles, aider les mentalités d'assister. Aucune organisation va produire votre nourriture ou va vous apporter des services. Voilà, ça c'est le cadre. Et donc dans ce contexte, quelle est la place des femmes? Alors commençons par évidemment le plus évident. Toute femme non préparée qui ne sait rien faire de manuel par elle-même n'a que deux options directes. Devenir pute, passez-moi l'expression, ou devenir esclave contre de la protection. Donc la première chose qu'une femme a est son corps. Donc soit elle échange son corps contre des ressources ou de la protection d'un homme fort, mais les femmes ont un autre avantage physique à exploiter. Alors en général, les femmes sont un peu plus sportives que les hommes, donc elles sont au minimum endurantes, ce qui peut évidemment les aider pour cultiver soi-même un potager ou fuir plus facilement un conflit avec un sac à dos. Donc pour les femmes qui m'écoutent, posez-vous la question, comment exploiter au mieux mon corps? Alors préférez-vous la facilité, c'est-à-dire coucher pour des ressources, ou préférez-vous faire du sport d'endurance pour être capable de travailler longtemps physiquement en portant, je sais pas moi, des charges lourdes comme des litres et des litres d'eau? Donc premier point, renforcez-vous, devenez forte physiquement pour pouvoir travailler physiquement. Donc deuxième point, si vous ne voulez pas être pute ou esclave contre protection, apprenez à vous défendre par vous-même. Donc sport de combat et arme à feu. Car l'arme à feu décuple votre force. Et oui, une balle peut mettre à bas un mec hyper baraqué et entraîné. Donc pour ne pas être réduite à pute ou esclave, travaillez votre autonomie sécuritaire, puis votre autonomie et sécurité alimentaire, en apprenant à gérer un potager ou en apprenant à chasser ou pêcher par vous-même. Bref, être capable de vous débrouiller toute seule. Donc apprenez à ne pas dépendre des autres, apprenez à ne pas être un boulet, car les boulets sont en général toujours perdants. Alors il va sans dire que vous devez aussi apprendre à bricoler, à vous servir d'outils. Donc commencez par monter vous-même vos meubles, Ikea par exemple, à poser vous-même vos étagères, à réparer vous-même ce qui se casse chez vous. Bref, exécuter des tâches techniques de base à la maison. Voilà, maintenant que vous êtes sportive, autonome et armée, vous n'avez pas besoin d'être protégée. Donc vous pouvez espérer bien plus que n'être qu'une simple soumise qui doit la fermer et dire merci après chaque baffe reçue. Alors petite parenthèse, avoir un mari n'est pas une garantie de protection, car il peut très bien mourir et vous laisser à vous-même. Donc ne vous arrêtez pas à « j'ai un mec, il me défendra ». Car ça c'est une mentalité d'esclave, de soumise, et vous ne voulez surtout pas ça, vous voulez sortir de ce schéma justement.
Donc si vous pensez comme ça, donc j'ai un mec et il va assurer pour moi, je vous le dis sans détour, vous méritez d'être réduite à une larve. Clairement, et c'est ce qui va vous arriver. Donc vraiment, sortez de cette mentalité et travaillez à votre liberté. Car une larve n'a pas droit à de l'ego, de l'orgueil ou de la fierté. Une larve, ça rampe, ça obéit et ça ferme sa gueule. Donc si ça ne vous dit pas trop, réagissez et prenez votre destin en main. Vous savez, il n'y a pas de fatalité, juste la conséquence de ses choix. Bref, donc après être devenu autonome et une femme libre, posez-vous la question, à quoi je sers dans le groupe? Et là, on aborde un autre point fort des femmes, pas en général, et c'est l'intellect. Voilà, en général, une femme est plus scolaire qu'un homme, donc servez-vous de cette qualité pour apprendre des connaissances qui vont vous éviter le travail pénible des champs et vous rendre indispensable. Donc, quelles connaissances sont rares aujourd'hui et vitales après l'effondrement? La médecine douce, par exemple. Alors, je ne vous parle pas de ces bêtises d'ondes ou de vibrations de pierre, non, je vous parle d'herbologie. Ayez des livres et un diplôme sérieux en herbologie, par exemple, et apprenez à produire des médicaments. Alors, ça va manquer terriblement, et celles et ceux qui savent produire des médicaments, soigner les malades, seront hyper précieux et précieuses, et seront donc très protégés par le groupe. Alors, oubliez la cuisine, le ménage et prendre soin des enfants et des trucs de ce genre. Pensez à de vraies contributions sérieuses. Apprenez à coudre, à tricoter, à produire des vêtements. Apprenez à conserver les aliments. Apprenez la poterie, et j'en passe. Bref, usez de votre intellect pour être capable de produire des biens très utiles et qui ne vous demandent pas un immense effort physique. Voilà, donc si vous n'avez pas le matériel ou les connaissances pour produire de l'artisanat utile, vous serez malheureusement réduite à un travail physique. Et on ne vous parle pas de 2 heures gentilles à arroser des plantes. Non, non, non. On parle de transporter des kilos et des kilos et des kilos d'eau, de bois, pour couper des bûches, pour labourer des centaines de mètres linéaires de terre. Et ne pensez pas qu'il y aura moyen de s'arranger. Non. Une grande masse de travail physique devra être accomplie quotidiennement. Et le seul moyen d'y échapper un minimum est d'avoir une autre utilité, et donc une utilité artisanale. Bah dites-vous qu'être cuisinière, femme de ménage, prof, comptable, tout ça, bref, les activités ordinaires et faciles, on va dire, ne sont pas des activités pour vous. Ces activités seront réservées aux femmes du ou des chefs, et vous, en général, enfin, vous serez, on va dire, plutôt en bas de l'échelle, donc préparez-vous, anticipez, et vous survivrez. Voilà, si vous anticipez, vous pourrez survivre sans passer par la case viol, violence et les larmes de sang et de sueur. Donc vous voyez, c'est pas tout négatif. Alors quand l'effondrement aura lieu, ça ne servira à rien de parler de morale, ça ne servira à rien de pleurer ou de faire de la victimisation ou d'avoir une grande gueule, car la seule réponse que vous aurez est une bonne tarte de votre pif. Pour dire les choses. Donc ayez un profil bas et usez de votre finesse naturelle. Alors la finesse naturelle est un autre outil pour survivre en groupe. Par contre, la finesse a un défaut, et c'est la tendance à la manipulation, qui est évidemment une des armes dans l'arsenal féminin. Là encore, ne manipulez pas, car si vous vous faites choper, vous serez lynché publiquement ou exclu du groupe. Alors aujourd'hui, la loi vous protège contre la frustration que des manipulations peuvent créer, mais après l'effondrement, les comptes seront réglés en direct et au point. Donc ne manipulez pas plus fort ou plus influent que vous. Voilà, donc votre meilleure carte est de jouer franc jeu. Toute autre stratégie est risquée, car si vous avez la réputation, excusez-moi le terme, de connasse, ou de nana qui colporte des ragots, vous serez très vite mis en dehors du groupe. Vous n'aurez qu'une chance, on n'aura tous qu'une seule chance, donc ne la perdez pas bêtement. Alors à ce stade, on a vu la préparation physique, intellectuelle, sociale et votre autonomie. Alors si vous arrivez à ce stade, vous ne serez pas un boulet et vous serez un avantage certain pour toute communauté. Bref, vous serez une femme forte et respectée. Et vous savez, c'est vraiment accessible à toutes les femmes qui se bougent un minimum. Donc si vous avez des doutes ou un complexe d'infériorité, je vous le dis sans détour, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Et si vous finissez mal, ce sera à 100% de votre faute. À 100% de votre faute, car votre destin est entre vos mains. C'est vous
et vous seul qui allez décider si vous allez survivre ou non. C'est vous qui allez décider si vous allez être réduite à être une esclave ou si vous allez être une femme libre. La faute ne sera pas ailleurs que chez vous. Ce ne sera ni les hommes, ni la société patriarcale le coupable. Non. Vous êtes à 100% responsable de ce qui va vous arriver, que ce soit positif ou négatif. Donc, bon, ça c'était le point de la survie en société, mais il ne faut pas négliger la survie dans votre vie privée non plus. Donc on parle ici de votre vie en couple. Bon, dites-vous que personne ne va bosser pour vous, et votre mari fera peut-être les tâches les plus physiques, et en échange, vous allez devoir faire les tâches, pas dire moins physiques, mais les plus désagréables ou répétitives. Donc vous allez devoir faire le ménage sans aspirateur, la vaisselle sans produit, la lessive sans savon, vous allez devoir cuisiner sans four, sans micro-ondes, sans boîte de conserve, sans appareil de cuisine et sans plaque à induction. Donc en gros, vous allez devoir aussi coudre sans machine. Voilà, donc il n'y aura pas de supermarché pour acheter de la nourriture, il n'y aura pas de pharmacie pour soigner votre famille, et il n'y aura pas de magasin de vêtements pour habiller votre famille. Donc comment allez-vous gérer tout ça? Car ça, ça sera la responsabilité de la majorité des femmes en couple. Et si vous pensez que votre mari va le faire à votre place, vous vous trompez. Le risque sera très fort qu'il vous dégage pour une femme plus jeune si vous n'êtes pas capable d'accomplir ces tâches. Car il faut réaliser qu'il y aura beaucoup plus de femmes qui vont survivre que d'hommes. Et oui, en général, ce sont les hommes qui prennent le plus de risques, risques au combat ou risques simplement au travail. Alors je prends un exemple, il est plus dangereux de faire tomber un arbre et à le travailler, enfin à manipuler des haches, que de faire des tâches ménagères. Donc ce seront en général les hommes qui mourront en priorité. Donc pour les hommes survivants, il y aura du choix. Donc si vous n'êtes pas compétitive, vous serez dégagé de manière ou d'une autre, parce que tout simplement, de votre fonctionnement va dépendre la vie ou la mort de la famille, de votre homme. Donc, émotion ou pas émotion, morale ou non, si vous n'êtes pas un avantage certain pour un homme, il va vous dégager pour une autre, qui elle sera meilleure que vous. Et voilà, ça c'est tout simplement parce que ce sera une histoire de nécessité. Et là, les émotions passent au second plan. Donc vous devez le réaliser et vous n'aurez pas l'Église pour interdire le divorce et pour vous protéger. Ce que je dis n'est absolument pas politiquement correct, mais face au manque d'hommes qu'il y aura, il n'est pas impossible que se développe la fin de la monogamie. Bah oui, entre rester seul et partager un homme avec plusieurs autres femmes, le choix pour certaines sera vite fait. Et en plus, tenir une maison sans appareil qui facilite la vie, c'est chaud. Donc si on peut, on va dire, mutualiser les tâches, ça a un avantage certain. De plus, plus on est nombreux, mieux on est en sécurité, on va dire sur tous les plans. Et forcément, chacune pourra se spécialiser dans un domaine. Alors je dis bien que c'est un schéma qui pourrait arriver par manque d'hommes, mais c'est un potentiel, c'est pas obligé. Alors je dis ça, si je dis tout ça, c'est parce que bon, je connais un petit peu l'esprit féminin et entre orgueil et confort de vie, bon, on va dire le choix est vite fait. En plus, vous n'aurez pas trop le choix car trouver un homme monogame dans un contexte de pénurie d'hommes, c'est difficile. Et ça, évidemment, ça va gonfler pas mal de femmes et les pousser à des fautes qui vont évidemment les précipiter dans des tragédies humaines. Il faut réaliser que les hommes survivants n'auront plus à draguer, les femmes survivantes seront en forte compétition entre elles pour les hommes qui restent, et les femmes vont devoir draguer à fond les hommes. Donc ne vous attendez pas à des maris fidèles, et attendez-vous à devoir vivre avec d'autres femmes. Bah oui, pensez aussi de manière pratique. Où voulez-vous que ces femmes non préparées à l'effondrement aillent? L'autonomie est trop lourde pour la majorité des femmes, comme des hommes d'ailleurs. Donc le regroupement va être une des stratégies de survie les plus naturelles et évidentes qu'on va avoir. Et d'un point de vue d'homme, il a intérêt à accueillir 4 ou 5 jeunes filles qui seront plus fortes que les plus âgées pour travailler et accomplir des tâches, et les jeunettes, disons-le, sont plus attirantes au lit. Et si cette situation vous dérange, posez-vous la question, quelles sont vos options? Vous barrez, mais pour aller où? Voilà. Autre possibilité, faire la chiante aigrie.
Mais là, votre mari va vous dégager de la maison, et comme il est physiquement plus fort que vous, et que les autres femmes seront trop contentes de vous voir dégager, bah, disons-le, vous n'aurez aucune chance. Donc vous serez obligé en fait de vous débrouiller toute seule. D'où l'intérêt de travailler à pouvoir être indépendante. Le pouvoir est aujourd'hui, bah, disons-le, aujourd'hui le pouvoir est entre vos mains, mesdames. Mais après l'effondrement, ce sera l'homme qui aura le pouvoir, et celles qui le réalisent le plus tard vont être les laissés pour compte et vont mourir. Donc pour les femmes, la sélection naturelle va principalement se faire au niveau de la capacité d'adaptation à la nouvelle réalité. Donc braquez-vous sur votre orgueil et vous êtes morte. Faites la gamine au mauvais caractère et vous êtes morte. Ce que je dis est très dur, je le sais, et ça ne me fait pas plaisir, mais l'effondrement sera très dur. Et vous mangez aujourd'hui votre pain blanc, mesdames, mais ça aussi, c'est quelque chose que vous devez réaliser. Votre meilleure option est en fait de chouchouter votre mec actuel avant l'effondrement, car après, vous ne serez pas la seule à lui tourner autour pour marquer des points. Voilà. Alors si je vous mets cette baffe de réalisme maintenant, c'est pour que vous réalisiez que l'effondrement ce que l'effondrement va signifier pour une femme, et celles qui vont le mieux s'adapter auront les meilleures chances de survie. Donc apprenez à produire tous les produits nécessaires pour faire tourner une maison, apprenez à être autonome, apprenez à servir votre homme, car les hommes auront le choix après. Donc les féministes ou les casse-couilles vont se retrouver à la rue. Je vous rappelle au passage qu'il n'y aura plus de maquillage après l'effondrement, ni de savon. Donc bon courage pour aller séduire un homme sans ces outils. Donc en conclusion, mieux vaut pour vous de travailler à être parfaitement autonome pour avoir le plus d'options possibles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une vie de merde. Vous pouvez très bien être heureuse et épanouie, mais ça demande du travail, des efforts et de l'anticipation. Donc une femme parfaitement autonome peut se permettre de ne pas partager un homme, peut se permettre de ne pas être au service d'un homme ou d'autres femmes. Alors j'entends déjà évidemment les féministes dire qu'au Moyen-Âge les hommes étaient aussi monogames. Mais bon, vous savez, au Moyen-Âge, vous aviez l'Église qui vous protégeait. Et oui, cette Église que les féministes ont combattue comme des connes, excusez-moi le terme, et après l'effondrement, l'Église ne sera plus en mesure de protéger les femmes en imposant la monogamie aux hommes, en interdisant aux hommes de dégager la femme vieillissante pour une plus jeune. Et on verra très probablement le retour des harems et de la bigamie après l'effondrement. Toujours à cause du manque pratique d'hommes, du nombre d'hommes suffisant face au nombre élevé de femmes. Donc ce ne sera pas par vice, mais par nécessité pratique que les choses peuvent aller dans cette direction. Alors d'un point de vue concret, posez-vous la question, quelle plus-value ai-je dans la vie de mon homme? Si la réponse est mes discussions, ma personnalité, mon unicité, mon cul et des trucs comme ça, vous pouvez arrêter là la vidéo et aller vous pendre de suite. Non mais blague à part, les vrais avantages pour un homme sont les services que vous faites pour lui faciliter la vie. Donc ménage, cuisine, être agréable et douce pour lui. Bref, de le délester des tâches liées à la maison. Lui aura assez à faire en dehors de la maison, donc le travail sera physique, surtout pour lui, et il devra risquer sa vie pour vous. Donc si votre offre n'est pas à la hauteur de ce qu'il vous apporte, donc travail physique et protection, et risque physique qu'il prend, vous allez dégager très vite et vous serez remplacé par une qui sera bien mieux que vous, et vous savez très bien en vous qu'il y en aura plein. Donc oubliez de suite l'image moderne de la femme forte et indépendante. Ça c'est du blabla sans consistance dans un contexte d'effondrement. Les seules femmes fortes sont les femmes autonomes, armées et capables de se débrouiller toutes seules. Et ça, c'est accessible à toutes les femmes. Vous n'êtes pas inférieur, vous devez juste vous préparer un peu différemment que les hommes pour le même résultat. Voilà. Donc je n'accepterai jamais un discours du genre « Ouais, mais nous, on est des femmes, donc on est faibles ». Non, vous n'êtes pas faible. Vous êtes faible que parce que vous choisissez d'être faible. Vous avez 1000 options pour devenir forte. Prenez-vous en main et vous deviendrez forte et respectée. Donc vraiment, prenez-vous en main. Donc en conclusion, les femmes ont beaucoup de cartes à jouer pour améliorer considérablement leurs conditions de survie. Et ce ne sont pas des slogans, hein, c'est du concret. Mais le souci de savoir
ce que vous êtes prête ou non à accepter. Alors s'il y a des choses que vous n'êtes pas prête à accepter, c'est tout à fait possible, mais vous devez alors être parfaitement autonome, toute seule, pour vous donner les moyens d'avoir un choix. Ce qui est possible, hein. Mais n'oubliez pas, le pouvoir sera entre les mains des hommes et non de vous. Si vous ne vous donnez pas une chance, personne ne vous le donnera à votre place. Voilà. C'est vraiment, donnez-vous vous-même votre chance de survie. Alors je sais qu'en général les femmes détestent le problème du choix et veulent quand même le beurre et l'argent du beurre. Bon, je vous le dis, si vous partez avec cette mentalité, vous allez mourir, clairement. Car si vous ne choisissez pas à temps, ce sont les hommes ou le destin qui vont choisir pour vous. Et je peux vous garantir qu'aucun de ces deux-là ne va trancher en votre faveur. Donc la meilleure chose pour vous est de faire un vrai travail d'introspection et de vous préparer physiquement et mentalement et de travailler sur vous-même et travailler à votre autonomie. Alors aucune porte ne vous est fermée parce que vous êtes une femme. Vous avez les mêmes chances et possibilités que les hommes. Vous pouvez avoir beaucoup, mais réellement, mais ça va avoir un prix. Et la question à vous poser est, est-ce que je suis prête à payer ce prix? Si la réponse est non, vos chances de survie diminuent dramatiquement. Donc prenez-vous en main, prenez en main votre destin et voilà, travaillez à votre autonomie. Voilà, c'est à vous de vous débrouiller, c'est à vous de travailler à votre survie. Voilà, donc si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à la récompenser d'un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre et qui vont vous aider à devenir des femmes fortes, libres et indépendantes. Je vous remercie. Ciao!